Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. On va regarder ici quelles sont les énergies pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de septembre. Euh, Prévision, prédiction, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ça reste un tirage général. Si quelque chose ne vous parle pas, laissez de côté, ne vous appropriez pas une définition qui ne correspond pas à votre vie. Ou bien regarder la vidéo plus tard, peut-être que les événements se seront déroulés. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va regarder avec le le Osho, pardon, le Zen Taro Osho, Zen Taro, bon bref, on va laisser tomber. Dans quelles énergies vous sortez du mois d'août? Voilà, je change la conception du tirage pour cette fois. On va voir ce que ça donne. Alors, ça parle d'intégration et de réceptivité, les énergies dans lesquelles vous sortez du mois d'août. Alors, il y a l'idée ici d'avoir compris, intégré quelque chose. Alors, peut-être dans votre position, dans les choix à faire pour les semaines et mois à venir. On parle d'un équilibre, hein. La carte d'intégration représente la tempérance. Une belle connexion, une tempérance ici qui en plus associée à cette carte de la réceptivité, il me semble que c'est la dame de coupe, la reine de coupe, donc il y a parfait équilibre de vos énergies intérieures, parfait équilibre des polarités yin et yang, c'est-à-dire que vous savez associer l'action à votre réflexion, à votre pensée. Vous ne vous contentez pas. Vous avez peut-être assez réfléchi sur un projet, sur un sujet, et là il y a l'idée de passer à l'action en toute conscience et en toute confiance. Il y a un bel équilibre ici. Donc les énergies de fin août, alors est-ce que c'est les vacances qui vous ont permis de boucler un cycle, de clôturer quelque chose, de passer à l'équilibre? On me marque une accentuation sur le soleil ici avec une tête d'aigle. Alors peut-être que vous avez réussi à prendre de la hauteur ou que vous arrivez plus facilement à prendre de la hauteur sur ce qui aurait pu vous perturber précédemment. Et ici, ça me parle d'un bel équilibre émotionnel. On a bien le soleil et la lune qui se font face dans une belle complémentarité. Ouais, il y a bien l'idée de terminer un cycle, en tout cas d'avoir acquis, compris certaines expériences et d'être tout à fait dans l'acceptation de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. On a peut-être une augmentation ici des fluides, fluide, magnétisme, énergie. Augmentation de l'intuition, c'est possible également. Ok. Très beau. C'est très beau pour commencer pour vous, amis taureau et ascendant taureau. Ouais, je pense qu'une période de vacances ou une notion de coupure, pas forcément des vacances si vous n'êtes pas parti, il y a une notion de prise de hauteur qui a été très favorable pour vous et qui va vous permettre justement de bâtir, de construire à partir de cette rentrée. Il y a la possibilité de voir les choses sous un autre angle aussi, d'être peut-être moins conformiste à votre manière de faire habituelle, à vos habitudes. Il y a une sorte de souplesse pour vous adapter aux changements qui sont nécessaires. Ok. Alors, les cartes bleues ici, l'oracle des énergies va parler de manière générale sur tout domaine confondu et ensuite on précise avec l'union sacrée pour le domaine relationnel pour vous, amis taureau et ascendant taureau pour le mois de septembre. On ouvre. Waouh, waouh. Septième chakra, hein, donc on est bien sur le coronal. Il y a une connexion ici au divin, au sacré, à la mémoire, au subtil, à la spiritualité. Il y a des remontées de connaissances, hein. On est avec l'archange Uriel. Donc ça parle aussi d'une protection, de son pouvoir d'auto-guérison également. Je pense qu'il y a une forte accalmie de votre fort intérieur. Alors, dans le niveau matériel, cette carte du septième chakra, coronal, donc on est sur du violet, donc on parle de protection, de divinité, de sacré. Donc,
quel que soit ce que vous allez entamer sur ce mois de septembre, on peut dire que vous le faites, vous êtes dirigé par votre âme ou par les guides qui vous accompagnent dans ce qui vous convient pour votre développement, déploiement, on me dit aussi. Et il y a l'idée que c'est protégé aussi. Ce que vous mettez en place, disons que ça vous est destiné et que du coup, vous n'avez pas de faux pas à craindre. Et si quelque chose vient mettre un blocage dans vos démarches, dans ce que vous mettez en place, eh bien, ça sera balayé aussi vite que ça se présente. Très joli. La communauté ici, donc ça parle de réunions, de séminaires, de fêtes. On est aussi dans le fait de célébrer quelque chose. Donc vous avez peut-être des festivités programmées sur ce mois de septembre. Dans tous les cas, excusez-moi, si ce n'est pas programmé, vous aurez quelque chose de surprise à fêter. Et oui, j'ai 2 fois le mot surprise qui vient de me résonner en tête, donc une invitation surprise, mais qui sera importante. Alors imaginons peut-être que dans votre cercle d'amis, quelqu'un vous annonce leur mariage. Un couple d'amis vous annonce le mariage. Il s'agit d'une bonne nouvelle. C'est peut-être vous qui avez quelque chose à célébrer. Pour certains, peut-être que vous passez à un niveau supérieur au niveau professionnel, au niveau d'une connaissance personnelle également, d'une amélioration, enfin d'un mieux-être. J'ai un rapport à la beauté ici, à l'esthétique, à se faire plaisir. On peut avoir une réunion pour de l'artistique également, notamment la musique, concert, stand-up, quelque chose comme ça. Mais bon, dans tous les cas, on est dans le divertissement, dans l'amusement, dans les festivités. L'importance a peut-être le fait de rejoindre un groupe avec qui vous avez des affinités au niveau de la spiritualité, du sens de la vie, des choses comme ça. L'idée d'être reçu, accueilli ou de créer vous-même votre propre groupe de développement. Développement, accompagnement. Dans tous les cas, on est très en lien avec, non seulement avec les 2 cartes, dans l'énergie dans laquelle vous sortez du mois d'août, et cette carte de l'archange Uriel qui tape direct sur le chakra coronal, on est très dans le spirituel. Que vous en ayez conscience ou pas, vous vous laissez guider par ce que la vie vous apporte, avec une foi, avec une intuition qu'il faut suivre cette voie. Ok, ensuite, repos et ressourcement. Encore de l'alignement ici, hein, comme ces cartes ici. Donc vous êtes sur la même énergie avec laquelle vous quittez le mois de septembre. Vous gardez ce calme, cette sérénité. On parle de méditation ici aussi. Donc il y a une forte connexion dans tous les cas avec le subtil, avec vos guides, avec votre moi intérieur, votre moi supérieur, avec les énergies cosmiques peut-être même. C'est-à-dire que vous suivez, vous êtes fortement influencé par les mouvements de la Lune, par exemple, mais peut-être également des autres planètes. Je pense qu'il y a quelque chose qui agit justement au niveau de votre thème astral, quelque chose, un point important dans le développement de vous-même et surtout dans le bien-être personnel. Ok, on peut avoir l'idée de se rejoindre pour, par exemple, une séance de massage, pour communiquer sur des techniques de repos, pour prendre les choses de manière plus détachée. Alors on voit bien qu'ici, si vous engagez quelque chose au niveau matériel, professionnel, concret, il n'y a aucun blocage ici. Et s'il y a un blocage, vous saurez le contourner de manière tout à fait simple. C'est comme si un peu, pour certains d'entre vous, vous avez lâché l'ego. L'ego, les peurs de ne pas y arriver, la peur d'être critiqué, la peur d'être refoulé, rejeté, quelque chose comme ça, que votre projet ne marche pas, par exemple. Ici, il y a tellement une notion de suivre son instinct que peu importe au final si vous allez au succès ou pas, vous suivez. Voilà, c'est comme si c'était l'évidence. Vous suivez votre réflexion, votre pensée. Alors vous aurez peut-être à quitter quelque chose ou quelqu'un
vous quitte. C'est peut-être un ami, hein, quelqu'un qui s'éloigne, parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Même si vous vous êtes beaucoup aimé, apprécié pendant des années, alors ça peut être vous par rapport au travail, vous par rapport à un lieu, quelqu'un qui quitte le travail, quelqu'un qui quitte un groupe d'amis, par exemple. Il y a cette idée de se sentir différent avec, enfin, dans une situation ou avec une personne avec qui vous étiez presque fusionnel ou très très bien en tout cas. Mais là encore, il y a cette acceptation, cette résilience de se dire vous n'avez pas évolué de la même manière, vous n'avez pas choisi les mêmes chemins, ou vous-même, par exemple, par rapport à un travail, vous avez évolué d'une telle manière et vous avez fait le tour de ce que vous pouviez donner dans une fonction, par exemple. Donc, il y a cette notion d'un peu de nostalgie, de quitter quelque chose ou que quelqu'un vous quitte, mais dans la compréhension du pourquoi. Dans la compréhension que vous passez à un autre niveau ou que vous devez passer à un autre niveau, il y a toujours ce calme intérieur, cette compréhension du c'est ainsi, la résilience, c'est ainsi que la vie devait se dérouler. C'est pas quelque chose qui est euh, dur à vivre, à traverser. On est encore avec cette carte aussi de la tempérance ici qui arrive à relier l'effet à la cause ou la cause à l'effet, peu importe. Ça fonctionne dans les deux sens. Ok, donc ici encore une fois, donc je vais euh, récapituler. On est sur de très fortes connexions, un calme intérieur, une belle fusion avec l'entourage, le groupe d'amis, le social, les proches, hein, ça peut être aussi les collègues. Dans tous les cas, il y a une sorte d'osmose parce que vous êtes en osmose vous-même, vous êtes totalement connecté, aligné, purifié, reposé, alors ressourcé plutôt. C'est comme si vous aviez pris une douche de lumière intérieure en fait, hein. Vous êtes dans cet état d'esprit sur ce mois de septembre. Et dans le coup, bah, tout ce qui se présente à vous est dans cet esprit de pureté, de réussite, de modestie, euh, d'évidence. Ok, domaine relationnel. On a le déménagement qui est tombé inversé. Ah, donc ici, il y a quelque chose peut-être qui devait changer, bouger, être bouleversé et finalement qui ne se fait pas. Donc on peut avoir un retard ou quelques problématiques pour effectuer un changement. Donc ça peut être un déménagement, mais ça peut être un changement. Alors, si tel est le cas, on vous dit que c'est pour aligner le timing divin avec votre situation ou que quelque chose n'est pas totalement abouti. Tous les éléments ne sont peut-être pas rassemblés pour que le déménagement ou ce changement, cette transition se fasse de manière tout à fait fluide. Oui, vous êtes en train d'envisager un nouveau mode de vie, euh, mais concrètement, ou alors vous avez fait un déménagement récemment et finalement vous ne vous sentez pas à votre place ou quelque chose manque pour que vous soyez totalement euh, épanoui. Ok. Sinon, c'est juste un frein pour une transition qui doit être faite, pour un nouveau mode de vie que vous devez entreprendre. Il y a peut-être un délai, il peut y avoir un certain retard, alors qui peut être repoussé à octobre ou tout simplement sur la fin de septembre. Dans ce cas-là, je vous inviterai à regarder mes vidéos par quinzaine. Je vais couper le mois et refaire des vidéos pour la première quinzaine et deuxième quinzaine. Ça vous permettra peut-être de préciser qu'est-ce qu'il en est de ce changement, cette transition qui doit avoir lieu. Ok, on a la critique ici. Alors, dans votre entourage, je pense qu'il peut y avoir des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas le même fonctionnement que vous. Alors, c'est peut-être parce que vous quittez une zone, vous quittez, vous avez été avec un certain comportement précédemment. On vous a toujours vu comme ça, et là, vous changez de tempérament.
On voit bien qu'il y a un switch au niveau de vos énergies. Et je pense que tout le monde n'apprécie pas ce changement. Parce qu'on a une notion de faire de reproches ici ou d'être dénigré. Alors si vous quittez un emploi, c'est peut-être le fait que vous partez plus tôt que prévu, plutôt que la période pas d'essai, de préavis, et que ça pose problème au niveau de votre équipe, de votre patron par exemple. Et ça peut être du coup vous apporter des approbations. Mais, alors ici, ça vient vous toucher émotionnellement, puisqu'ici on est dans le relationnel, hein. Ça vient vous toucher émotionnellement, mais ça ne vous empêche pas d'avancer réellement, concrètement, dans votre projet. Oui, il y a quelqu'un qui peut ne pas accepter, ne pas vouloir accepter votre départ. Et puis effectivement, avec le déménagement inversé, on peut avoir cette notion de délai, de préavis. On peut avoir ça. Ou bien vous précipitez un départ parce que justement vous prenez trop de critiques, de dénigrement sur votre façon de faire, votre façon d'être, et du coup vous précipitez vous le préavis, ou vous ne respectez pas le préavis. On peut l'avoir dans ce sens-là aussi. Je vois que vous avez, alors ça se passe au niveau de vos proches, de votre entourage, ça peut être des collègues, ça peut être des voisins, ça peut être des amis. Mais je vois que vous êtes soutenu quand même, hein. On célèbre ici avec la communauté. On célèbre une victoire peut-être sur une personne ou une situation qui vous a critiqué ou avec qui vous êtes en désaccord. Alors il est possible que cette personne soit quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien précédemment, hein. Ça va encore avec le switch que vous faites au niveau de vos énergies, que vous avez fait au niveau de vos énergies, puisque si vous rentrez, vous sortez de août avec ces nouvelles énergies. Et on a la rupture. Bon, alors évidemment qu'on peut parler de couple également dans cette situation. On est sur du relationnel, mais ça peut être amical, familial, professionnel avec les collègues, dans le sens où vous êtes touché émotionnellement si vous avez des liens un peu plus forts que collègues. Ok. Donc ça concerne bien un départ, une rupture, cette précipitation. Alors on peut avoir le cas du professionnel, comme je viens de le dire, s'il s'agit du couple. On voit que là, le vase déborde et qu'il y a trop de critiques, de médisances, il y a un besoin urgent de partir, hein. Alors peut-être que vous souhaitez partir ou que la rupture est là, hein, sur le mois de septembre, mais que le fait de partir déjà n'est pas bien entendu par l'autre, hein, bien sûr, mais le fait de partir ne peut pas être fait dans l'immédiat sur ce mois de septembre. Et pourtant, alors je comprends pourquoi vous avez autant. On vous dit que la situation est protégée, hein, que vous êtes protégé, quelle que soit votre décision, soit de ne plus vous laisser marcher sur les pieds ici avec la critique, soit de partir, peut-être momentanément, hein, pour certains, ça peut être une. On voit le poisson qui quitte le bocal pour aller vers un autre bocal, qui est vide, je précise, on ne parle pas de tromperie ici, en tout cas pas dans ce que j'ai là. Ça peut être aussi une pause pour sortir de l'ambiance d'agressivité qu'il y a là, et puis pour laisser calmer la situation, pour réfléchir, j'ai dit, en prenant de la hauteur. Vous avez toutes les cartes d'équilibre, hein, donc je ne pense pas que le déséquilibre vienne de vous, puisqu'on a les deux cartes de l'Osho ici qui vous représentent comme quelqu'un de calme, intuitif, qui écoute ses émotions, mais on n'est pas dans des émotions perturbées, on est dans le calme ici. Alors peut-être c'est quand vous revenez de vacances, vous êtes peut-être parti seul, vous avez réfléchi déjà à cette situation de rupture parce que c'est trop compliqué que qu'on soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, familial ou sentimental, vous y avez réfléchi. C'est pas un coup de tête. On peut avoir une ultime prise de gueule ici, hein, une ultime, voilà. Vous êtes peut-être dit, dans ces énergies de fin août, s'il arrive encore quoi que ce soit, je me barre. Et puis ça peut être l'ultime discorde. Vous voyez, là, vous partez, vous avez déjà anticipé dans votre tête, vous voulez du calme, du repos, de la fluidité, de l'harmonie. Donc, il y a cette notion, voilà, de peu importe la réponse de l'autre en face de vous, vous prenez vos clics et vos claques. Et ciao, merci, au revoir.
Alors, ça peut être aussi parce que vous avez pris une décision de quitter quelque chose ou quelqu'un. Quand vous l'annoncez, ce départ, dites voilà, je m'en vais, je décide de faire ça, et qu'effectivement, c'est pas bien accepté. Ça amplifie la situation. La discorde, je peux avoir même quelqu'un qui met l'autre dehors à la porte, hein. On peut avoir ça, hein, ou qui claque la porte si vous pouvez quitter le travail, par exemple. Il y a une notion de déséquilibre dans l'ego. Quelqu'un ne veut pas lâcher le morceau parce qu'il veut avoir raison à tout prix, il ou elle, hein. Et du coup, voilà, là c'est le vase qui déborde. Donc, si c'est le cas, pour certains, si vous n'avez pas de lieu à vous accueillir, je pense que dans les amis, dans votre entourage proche, il y a des personnes qui vont vous recevoir temporairement, en tout cas qui vont vous accompagner, qui vont vous épauler, vous écouter, qui seront présents pour calmer la situation, pour apprécier votre calme et pour vous rassurer également. Ouais, on a le. Alors ça peut être aussi des amis, hein, oui, qui se disputent entre eux et vous ne supportez pas, vous ne supportez plus parce que vous avez peut-être essayé de ramener l'harmonie et que voilà, encore une fois, l'ego est trop fort et même s'ils savent que vous avez raison, ils continuent à vouloir absolument chercher les noises et ne pas lâcher le morceau en tout cas. Ok, donc on dit bien, hein, que la rupture apporte la paix, hein. La paix intérieure, ou parce que vous êtes en paix intérieurement, vous ne voulez plus vivre dans un climat euh, électrique, tendu. Euh, Il y a une notion de se sentir différent, de se sentir quelqu'un d'autre, de ne pas se sentir bien là où on est, vous voyez, dans son milieu, pour une raison ou pour une autre. Il y a l'idée aussi de vouloir voir l'herbe ailleurs, enfin tester autre chose plutôt, aller à l'aventure et tester autre chose et d'être capable de tourner une page. C'est comme si c'était une fin de cycle, hein. J'ai pas eu les cartes de fin de cycle là, mais c'est comme si c'était une fin de cycle et que dans tous les cas vous suivez la mission de votre vie, hein. Vous suivez l'appel de votre âme dans tous les cas. Peut-être que vous vous êtes interrogé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en vous le disant mais finalement je fais quand même bien, il y a pire, ça va. Et au final, vous sentez qu'il y a un appel qui est plus fort que vous à changer de vie là. Bon, alors ici, je m'arrête là. Amis taureau et ascendant taureau pour ce mois de septembre. Je vous invite à commenter, liker, partager, et vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Commenter, c'est très important pour moi, même si vous mettez juste des smileys. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun de vous, différemment, vous vivez ces scènes que je décris. Voilà, donc c'est sympa, c'est très sympa et j'aime beaucoup effectivement lire vos vécus, alors sans raconter vos vies en entier bien entendu, mais voilà, c'est très agréable pour moi de lire votre façon de percevoir ces vidéos, ces descriptions. Je vous souhaite donc une très belle rentrée, un bon mois de septembre, un bon renouveau, une belle libération et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!